Mon atelier dans une caravane, deuxième partie, eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, où je vais vous faire en fait une première partie où je vais vous montrer les améliorations que j'ai dû apporter à la caravane pour pouvoir la rendre entre guillemets habitable et surtout utilisable pour dessiner. Et donc dans ce contexte-là, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer les quelques améliorations auxquelles j'ai été confronté et que j'ai dû justement mettre en place pour pouvoir faire un meilleur atelier. Alors dans une seconde partie, je vous montrerai tout simplement un dessin que j'ai commencé dans cette caravane. C'était mon premier dessin depuis très longtemps. Et voilà, donc on va voir tout ça tout de suite après le générique. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors je tenais tout d'abord à vous remercier pour les 1000 abonnés parce que je viens d'atteindre les 1000 abonnés au niveau de ma chaîne YouTube et donc ça fait très plaisir. Je ne pensais pas personnellement les atteindre avant 2024, mais c'est le cas, donc tant mieux. Je vais réfléchir en fait à faire quelque chose justement par rapport à ça pour vous remercier dans le courant de l'année 2024. J'ai pas encore vraiment pensé à ce que je vais mettre en place par rapport à ça. Peut-être faire gagner un tableau que j'aurais réalisé dans le courant de l'année, ou éventuellement un concours où je proposerai de manière informelle de mettre des commentaires et en retour eh bien, je sélectionnerai un commentaire au hasard et la personne pourra avoir le prix en question, ou je tirerai tout simplement au sort dans les différentes personnes qui pourrait y avoir au niveau des commentaires. Je verrai bien, ou tout simplement dans les gens qui me sont abonnés, et j'enverrai donc le lot en question en échange de l'adresse postale de la personne. Alors il ne s'agit pas de faire du commerce ou quoi que ce soit avec, il s'agit tout simplement de remercier les gens qui m'ont soutenu dans la réalisation de cette chaîne qui est principalement amateur, je tiens à le dire. Alors autre chose aussi, eh bien, on va parler donc du sujet aujourd'hui qui s'appelle mon atelier dans une caravane, deuxième partie. Alors pourquoi faire une deuxième partie par rapport à ça? Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est tout simplement pour vous montrer que c'est pas forcément facile d'installer un atelier dans une caravane, même si on a du soutien autour de soi. Alors je tiens à remercier encore ma famille, mais il est évident que lorsque vous voulez installer un atelier dans une caravane, eh bien vous êtes confronté à un certain nombre de choses. Tout d'abord bon, l'électricité. Bon, ça c'est pas le plus important parce que souvent vous avez les moyens de vous brancher sur votre maison avec une rallonge ou quoi que ce soit, mais vous avez aussi la question tout simplement du chauffage. Et là pour le coup, j'ai récupéré un petit chauffage que m'avait offert ma mère il y a quelques temps, qui me sert en fait de chauffage dans la caravane pendant l'hiver. Mais pendant l'été, bien évidemment, eh bien vous allez avoir très chaud et très vite une caravane, ça peut ressembler à une étuve. Donc pour travailler dans une étuve, c'est pas forcément facile. Et donc pour cela, je me suis procuré un petit climatiseur dont vous verrez la photo ici, donc sur un site de vente par internet. Et bon, pour l'instant j'en suis plus ou moins satisfait parce que de toute façon il était fait pour un petit volume. Ma caravane faisant à peu près 12 mètres carrés de surface il me semble, et bien ça suffit largement donc à aérer la caravane et à permettre d'avoir un air supportable lorsque l'on travaille en été. Autre chose aussi, eh bien, il a fallu que je pense aussi au chevalet, parce que mon chevalet étant beaucoup plus grand par rapport au toit de la caravane, il m'a fallu trouver un chevalet adaptable. Alors pour le coup, je me suis reporté sur des chevalets de table que je vais mettre en fait sur ma table de dessin lorsque je voudrais peindre. Et au final, eh bien, ça ne perd pas trop en confort. Je vais pouvoir continuer à peindre des toiles assez conséquentes. Bon, par contre, il est évident que vu le peu d'espace que j'ai, eh bien, j'éviterai de faire des trop grandes toiles, en tout cas pour l'instant. Mais rien n'empêche, si je le veux vraiment dans quelques temps, peindre pourquoi pas en extérieur quand il fait chaud, ou même en intérieur lorsque je suis en vacances, parce que en fait durant l'année, maintenant comme je vais travailler chez moi, je ne vais pas pouvoir peindre en tout cas dans ces moments là vu que j'accueille principalement des enfants. Et oui, pour l'information en fait, eh bien, je me suis tout simplement déclaré il y a peu en assistant maternel, et donc d'ici quelques mois, si tout se passe bien, suite au dépôt du dossier et de la formation, eh bien je deviendrai assistant maternel, parce que c'est vrai aussi que la naissance de mon enfant a changé beaucoup de choses dans ma vie, mais qu'elle m'a aussi fait naître une vocation, à savoir le fait de m'occuper d'enfants, et c'est ce que je souhaite faire donc dans les prochaines années de ma vie. Pour la suite, eh bien tout simplement là vous allez voir un dessin que j'ai fait dans la caravane.
en musique bien évidemment, en time-lapse, et puis il sera temps de se quitter. Comme vous pourrez voir, c'est un petit dessin sur une déesse grecque célèbre. J'espère que vous apprécierez le dessin. En tout cas, c'est parti, et pour l'instant moi je vous laisse. Et s'il y avait une conclusion à apporter à cette vidéo, ça serait tout simplement de dire qu'on n'est jamais rien sans les autres. Parce que ce que j'ai obtenu là, à savoir un petit atelier, je sais que beaucoup de personnes aimeraient en avoir un peu similaire. C'est pas forcément le plus grand atelier effectivement d'artistes que l'on peut connaître. Certains ont des ateliers beaucoup plus grands, beaucoup plus magnifiques. Mais c'est mon atelier, et cet atelier, eh ben, j'ai pu le réussir grâce à mon entourage et la bienveillance de mon entourage. Je pense à ma femme, à mes proches, à ma belle famille bien évidemment, à ma maman aussi. Eh bien, toutes ces personnes-là m'ont permis en fait de réaliser ce fameux atelier et d'en faire quelque chose, disons, d'habitable et de correct pour continuer mon activité artistique. Alors, il y a une chose que je voudrais qu'on dise justement, c'est que toute personne, quelle qu'elle soit, eh bien, elle n'est jamais rien sans les autres. Et pourquoi? Parce que dès que l'on est jeune et jeune enfant, et ça, c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que je m'intéresse aujourd'hui à la petite enfance, eh bien, on apprend à marcher grâce à nos parents. On apprend aussi à être ce que l'on est grâce à nos professeurs, à tout ce parcours que l'on peut connaître. Alors bien entendu, il est fait parfois de souffrance, mais il est fait aussi parfois de bonheur. Et si l'on devient ce que l'on est, c'est grâce à toutes ces personnes. Et s'il y avait une chose justement à retenir de tout ça, ça serait peut-être aujourd'hui d'être plus solidaires les uns envers les autres. Oublier un peu nos différences qui sont liées par exemple à nos origines. Arrêter de se reprocher les uns aux autres les bêtises que certains ont pu faire. Il faudrait passer au-dessus de tout ça, et si l'humanité a un avenir, c'est justement par la solidarité. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, c'est le message que j'avais à apporter pour éviter justement de reparler de toutes ces bêtises que l'on peut entendre dans les médias actuellement. On nous parle d'antisémitisme, de racisme et autres, et j'aimerais bien un peu qu'on essaye de voir différemment, qu'on essaye de se dire qu'on peut changer la société si tout simplement, eh bien, autour de soi, on apprend déjà à être solidaire avec les gens qui nous entourent et qu'on s'entraide les uns les autres. Voilà, c'était la leçon de cette vidéo, et je remercie encore mes proches pour tout ça, et puis je vous dis à bientôt et à ciao.